Bonsoir à toutes et à tous. Je déclare la séance du Conseil municipal du 19 juin 2024 ouverte. Je vous prie de bien vouloir excuser M. Chevalot qui a donné pouvoir à Mme Thomas, M. Baldo qui a donné pouvoir à Mme Richard, Mme Perrard qui a donné pouvoir à M. Demangeau, M. Delaplace qui a donné pouvoir à M. Mercier et Mme Mérieux qui a donné pouvoir à M. Voirnesson, sachant que Georgette Trichassou va nous rejoindre, aller sur la route. On n'a pas de nouvelles pour l'instant de Franck Dupont. Comment? Monsieur Voirnesson, c'est bien. C'est très bien, monsieur. C'est très bien. Bon, ben voilà, donc nous avons la majorité absolue, donc nous allons pouvoir valablement délibérer. Il n'y a pas de souci. Vous avez été toutes et tous destinataires des documents de travail. On va les passer en revue. Bienvenue à la presse, bien sûr. Bienvenue aussi au service. Bonsoir, Georgette. On démarre à l'instant, donc pas de souci. Et il est où mon dossier? Il est là. Voilà, je me disais. Donc je vous propose de nommer Mme Devy comme secrétaire de séance. Oui. Mme Devy, est-ce que vous acceptez cette désignation? Oui, monsieur le maire. Y a-t-il dans cette salle des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Si vous voulez bien procéder, Mme Devy, à l'appel nominal. Joseph Afribault. Présent. Masson. Présente. Michel Banger de Gomme. Présent. Christine Sévignon. Présente. Patrick Demangeau. Présent. Brigitte Lécaille. Présente. Christophe Grenier. Présent. Georgette Truchassou. Présente. Jean-Charles Dapremont. Présent. Marie-Josée Thomas. Présente. Joël Langonier. Présente. Michel Laranger. Présente. Francine Richard. Présente. Pascal Baldo, pouvoir donner à Mme Richard. Thierry Chevalot-Bérou, pouvoir donner à Mme Thomas. Frédéric Paulet. Présent. Stéphanie Perrard, pouvoir donner à M. Demangeau. Stéphane Binet. Présent. Rachel Levy présente. Franck Dupont. Absent. Michel Mercier. Présent. Mathieu Deris. Présent. Mathieu Delaplace, pouvoir donner à M. Mercier. Renaud Valéry. Présent. Michel Voirnesson. Présent. Diane Villette. Laurence Brunin. Présente. Karine Herbieux, pouvoir donner à M. Voirnesson. Laurie Copiahu. Merci, Mme Devy. Vous avez été toutes et tous destinataires du compte-rendu de la séance du 30 avril dernier. Est-ce que ce compte-rendu appelle des observations de votre part? Pas d'observation? On passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Procès-verbal, donc adopté à l'unanimité des présents. Je vous remercie. Si vous voulez bien procéder, Mme Devy, à la lecture de l'ordre du jour. Ordre du jour du Conseil municipal du 19 juin 2024. Point numéro 1. Tarif forain central. Point numéro 2. Année 2025. Tarification de taxe locale sur la publicité extérieure. Point numéro 3. SPL Max. Répartition du capital social. Point 4. Installation classée pour la protection de l'environnement. Porcherie ERLUK à Pau. Point 5. Association. Subvention de fonctionnement. Année 2024. Point 6. Convention annuelle d'objectifs et de moyens avec le relais Ardennes et le Terroir pour l'année 2024. Point 7. Convention annuelle d'objectifs et de moyens avec le théâtre Louis Jouvet pour l'année 2024. Point 8. Convention annuelle d'objectifs et de moyens avec la crèche Moët Géniaux pour l'année 2024. Point 9. Demande d'acompte de l'association Retraite Sportive Football. Point 10. Versement de subventions exceptionnelles. Point 11. Ticket boisson Sainte-Anne 2022, régularisation de tarification. Point 12. Vente d'une parcelle, la Bertinguette. Point 13. Rénovation de la halle place de camp, modalité de financement. Point 14. Fixation des tours de garde des élections. Point 15. Acte pris par M. le maire dans le cadre de ses délégations. Point 16. Information sur le programme du 14 juillet, des fêtes de Sainte-Anne, de Rethel-Plage et de la cérémonie de la libération de Rethel.
Point 17, affaires diverses. Merci Madame Lévy. Est-ce que c'est ordre du jour après les observations? Non. Donc, ordre du jour validé par l'unanimité. Je vous remercie. Donc, nous allons pouvoir commencer à traiter les dossiers. Donc, le premier point de l'ordre du jour, donc, tarif Sainte-Forêt et tarif Forain Sainte-Anne 2024. Pour vous rappeler que c'était une délibération qui a été prise en 2023, donc qui fixait les tarifs pour la Sainte-Anne 2023. Quand on a vu un peu les difficultés qui se posaient lors de la collecte des fonds et puis surtout la mesure des espaces occupés, donc il a été revu un peu cette situation-là. Aujourd'hui, il vous est proposé de ne plus tarifier au mètre linéaire, mais au forfait par catégorie. Donc catégorie, il y a les restaurants, les gros snacks, les snacks, les fabrications sucrées, les confiseries, les glaces, les manèges de sensation, les attractions pour le public, les manèges enfantins, les tirs de loterie, les petites attractions, les forfaits machines et les pinces. Donc on a répertorié un peu tout ce qui était tarifié les années antérieures pour trouver un peu une solution qui va bien dans un sens et dans l'autre. Forcément, du mètre linéaire, on passe au forfait. On pourrait penser qu'il y en a qui vont être désavantagés et d'autres mieux avantagés. Et on a essayé de trouver une quote-part pour retrouver toujours le même montant collecté, c'est à peu près 25 000 € à l'année à la collecte, des emplacements. Et avant de vous présenter ce dossier, j'ai reçu une délégation d'industriels forains pour avoir aussi leur ressenti, voir un peu comment ça doit se présenter, parce qu'il fallait aussi les associer pour que ça soit clair. Donc, il y a eu quelques modifications, c'est surtout sur les longueurs de loterie, les tirs de jeux de loterie. Voilà, c'est surtout là-dessus, ou alors sur les confiseries. Quand vous avez les confiseries de 3 mètres et les confiseries de 8 mètres, forcément il faut essayer de trouver un juste milieu. Donc voilà la tarification qui vous est proposée. Parce que je reprends ligne par ligne, je pense que vous avez tous pris connaissance de ces tarifications. Donc voilà, je vous propose d'intervenir sur ce dossier-là s'il y a des questions qui se posent dans cette tarification. À savoir aussi que dans ces tarifs sont inclus les droits d'emplacement des métiers, les logements des véhicules, les frais de gestion, parce qu'il y avait des frais de gestion à hauteur de 60 €. Il y avait la charge des ordures ménagères, la consommation en bourg, les différents services. Tout est inclus dedans aujourd'hui. On n'aura plus à dire on tarifie telle famille sur tel point, c'est un package pour chaque famille. Et en espérant que ça va s'améliorer dans cette collecte des fonds. Des questions sur ce dossier-là? Je pense que voilà, on va voir un peu comment ça va s'appliquer sur cette tarification. Mais les prix n'ont pas changé. Hein. Je dirais que c'est un ajustement. Il y en a qui vont payer un peu moins, il y en a qui vont payer un peu plus. Un exemple, par exemple, il y a un métier de bouche assez important. Il payait 780 €. Un exemple, les scotters en face, ils payaient 1 200 € d'emplacement. Vous voyez un peu, il y avait des disparités, ce n'était pas forcément les mêmes revenus, les recettes et tout ça. Il fallait essayer de trouver un juste milieu pour que tout le monde s'y retrouve. Mais on ne pourra pas satisfaire la totalité des éléments. Il faut essayer de trouver un juste milieu. Voilà ce qui vous est proposé pour cette tarification 2024. La question est dessus. Les oppositions, les abstentions, donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Tarification de la TNPE pour l'année 2025, ça y est, enfin on a arrivé à rattraper le retard, parce qu'on avait plusieurs années de retard. Madame Masson, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Bien, tout simplement vous préciser qu'en effet, on avait du retard depuis 2018 qui a été rattrapé maintenant en fin 2023. Donc nous sommes maintenant en jour. Nous avons signé une convention qu'on a présentée l'an dernier avec la REFRAC qui dure 3 ans. Sur cette convention, il y a un indice, une indexation de la tarification, et c'est cette indexation que M. le maire vous présente aujourd'hui.
une augmentation de 4,8% pour l'année 2025. À cette tarification, il est ajouté une tarification complémentaire qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, de nouveaux types d'enseignes, et c'est ce qui apparaît en rouge. Ce sont les dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques et préenseignes numériques. On ne les avait pas dans la tarification. C'est au cas où on les fait figurer sur la délibération, comme ça, si ça se présentait cette année, on n'aurait pas à devoir se réunir pour délibérer, pour fixer le prix. Comme ça, tout est dessus aujourd'hui. Donc voilà la tarification qui vous est proposée. Donc, supérieur à 7 mètres carrés, 18,60, supérieur à 12 mètres carrés, 37,10 €, inférieur ou égal à 7 mètres carrés, c'est 0, bien sûr. Voilà. Et ensuite, après, vous avez les supérieurs à 50 mètres carrés, 74,20 €. Et puis ensuite, donc ça fait quand même, ensuite, c'est la tarification qui sera appliquée si ça se faisait jour, bien évidemment. Et le montant global collecté, c'est à peu près 62 000 € à l'année. Sur cette proposition, y a-t-il des demandes d'intervention? Demande d'intervention, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. SPL XDMAT, comme chaque année, donc toujours le même dossier, donc c'est un peu l'avis de SPL XDMAT, donc avec l'évolution du capital. Donc, on vous rappelle qu'au 30 mars, il y avait 3292 actionnaires, dont la vie de retraite, bien évidemment. Il y a 124 actions qui ont été vendues fin mars 2023 à des collectivités ou groupements de collectivités pour leur entrée au sein des SPL XDMAT, et 8 ont été rachetés pour permettre à 8 actionnaires de sortir de la société. Vous voyez, c'est la vie de la société, donc avec les entrées et les sorties. Et vous avez le détail après, voilà, donc, qui est divisé en 12 838 actions, qui est désormais répartie comme suit entre les départements de l'Aube, de l'Aisne, les Ardennes, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les Vosges, et ensuite les communes et les groupements de communes. Donc avec leurs détails qui vont bien. Là. Donc là, après délibération de la commission des finances, donc il a été proposé de mettre un avis favorable. Donc c'est un dossier qu'on verra chaque année et qu'on voit chaque année. D'accord. Qui est le représentant des XDMAT? Je crois que c'est M. Averly, je crois. Ah, c'est non, c'est quand même. C'est pas pareil. Non, c'est l'autre. C'est un peu sur ce dossier-là, des questions? Non? Je dirais, voilà, c'est un bon tact. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Installation classée pour la protection de l'environnement, donc c'est la porcherie Lucas à Faux, puisque ce dossier, cette implantation de porcherie est dans le périmètre d'études pour l'extension de la porcherie PRL Lucas à Faux, donc on est concerné, on doit donner notre avis là-dessus, on est toutes les communes dans ce périmètre. Donc les informations importantes, mais c'est 558 places pour les ports en plus, actuellement il y en a 1440. Il y a 29 places en plus pour les truies, actuellement il y en a 210. 184 places supplémentaires pour les porcelaines, donc 576 actuellement. Il supprime l'atelier de nurserie, donc 288 places. La construction d'un nouveau bâtiment de 735 m², et puis une construction d'une fosse béton circulaire de 1000 m3, c'est pour collecter les visiers, bien évidemment. Donc, étant donné que la commune de Rethel est dans le périmètre, on doit aussi donner notre avis, comme quand on est consulté aussi. Est-ce que vous voulez un vote d'habitat secret parce qu'on le fait avec les éoliennes? Est-ce que vous le voulez avec la porcherie? Est-ce que là, on peut y aller un peu plus librement, on dire oui ou on dire non? Voilà. Non. Sachant que la commission des finances a émis un avis favorable à l'unanimité des présents sur celui-ci, puisqu'il y a déjà de l'existant. Hein. Donc c'est une restructuration avec une extension de l'activité. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça interpelle des personnes autour de la table? Des questions? Non? Est-ce que quelqu'un demande un vote à bulletin secret? Non? Merci.
Impeccable. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Association subvention de fonctionnement pour l'année 2024, c'est toujours là. Ce dossier, on le voit tous les ans, bien sûr. On vous rappelle que le budget 2024 a un montant de 416 200 € a été voté au budget 2024 pour les subventions de fonctionnement et qui peuvent être versées aux associations. Il est rappelé qu'en aucun cas la ville ne peut intervenir pour combler un déficit de fonctionnement. Ça c'est très clair, la loi le proscrit. Et toutes les propositions qui vous sont faites ont été validées par les commissions respectives, à savoir la commission culture, fête et cérémonie, jeunesse et sport, le monde associatif et la vie, santé et affaires sociales. Donc si on y va par chapitre, l'association à caractère social, vous acceptez que j'ai le dérèglement total, je dirais, ça ne change pas, il y aura quelques modifications, vous verrez, donc il n'y a pas aucune proposition de diminution de subventions, on maintient en l'état des subventions. Alors, on ne procède pas à des diminutions, même si, côté énergétique, on tend un peu d'eau pour ce qui nous attend par la suite, il est proposé de maintenir les subventions 2023 pour 2024. Donc on reconduit 1850 € pour les associations à caractère social, donc les détails, sur la table et à l'écran. Ensuite, les associations à caractère culturel, donc il était proposé 134 590 en 2023, on passe à 135 120 pour l'année 2024, bien sûr. La petite modification, c'est l'hôtel jeune qui était sur deux chapitre culture et chapitre sport. On les a regroupés dans ce chapitre association à caractère culturel. Il y avait une subvention qui était dans le chapitre culture, 1300 € et dans le chapitre sport, 495 €. On les a remis dans ce chapitre-là. Donc l'addition fait bien 1780. Ensuite, les associations à caractère sportif. Donc là, c'était 82 332 l'an dernier, 82 317 cette année, donc aucune variation, tout est reconduit. Les principales subventions importantes, c'est l'hôtel sportif Feudal à hauteur de 17 100 €, l'hôtel hockey 24 300 €, c'est les gros points, c'est les gros points dans ce dossier-là. Et après, on voit que ce sont quand même des montants non négligeables pour le monde associatif qui est reconduit encore une nouvelle fois pour 2024. Ensuite, les sportifs de haut niveau, donc on continue à appliquer les décisions que nous avons prises les années antérieures. Pour Céline Journey, je crois que c'est la dernière année pour elle, 500 €. Cyrielle Lefebvre aussi. Donc il y avait eu Auric Marcinet qui lui avait proposé 3 000, donc 2 000 qui ont été versés en 2023. Et on prévoyait de lui verser 1 000 € s'il se qualifiait au championnat du monde. De Boucha, il n'a pas été qualifié, donc bien évidemment les 1 000 € n'ont pas été versés. Et on en a un nouveau cette année, donc Kenzo Tiburce, on va avoir 3 500 € qui est proposé pour 2024. Voilà, donc ça fait un total de 85 332 pour 2023, ça fait 86 817. Avant de valider, on continue. Voilà. Il y a la SEC, allez, continue encore, on va aller sur l'explication de la nouvelle subvention à tête de haut niveau proposée pour Kenzo Tiburce. Donc on vous rappelle qu'il est champion de France de force athlétique, une compétition qui a eu lieu le 16 avril dernier. Il se prépare actuellement aux prochaines compétitions, championnat du monde de force athlétique du 28 août au 1er septembre à Malte et championnat d'Europe de force athlétique en octobre 2024. Donc ce qui est proposé pour cet athlète de haut niveau, c'est de verser pour son titre de champion de France 500 €, pour la préparation des championnats 1 000 €, okay. Et s'il obtient son titre de champion du monde, on lui versera 1 000 €, et s'il obtient son titre de champion d'Europe, on lui versera 1 000 €. Voilà, c'est ce qui a été proposé pour Kenzo. Voilà. Donc ça fait un total de 3
500 € qu'on prévoit et qu'on inscrit sur le budget 2024. Et les associations de caractère diverses, donc le plus gros point c'est la crèche Noirèche-Mio, bien sûr. Là vous voyez une descente vertigineuse, mais ça va s'expliquer, de 108 000 donc, qu'on a versé en 2023, on ne versera que 69 000 € et vous allez avoir les explications après parce qu'il y a un nouveau mode de fonctionnement qui a été mis en place avec la caisse d'allocation familiale. Jusqu'à maintenant, la subvention que percevait la crèche Noirèche-Mio, il y avait une part communale, il y avait une part subvention CAF. La part communale, enfin la part complète 108 000 en 2023, dans les 108 000, il y avait 33 000 de subvention CAF. Désormais, la subvention CAF, on ne l'aperçoit plus directement en mairie, elle est versée directement à l'association. Et pour tout dire, cette année, la subvention s'élève cette année à 45 000 €. Puisqu'ils ont eu une augmentation d'effectifs, donc ils ont eu un abondement. Et si on va sur, voilà ce qui est proposé, mais on va y revenir sur les conventions annuelles, notamment sur la crèche, et pour vous expliquer tout ça. Voilà ce qui est proposé pour les associations en caractère divers, ce qui vous donne un montant total de 336 822 en 2023, il sera de 300 137 € cette année. Et que la ville reste fortement ancrée et présente auprès de son monde associatif, sportif et culturel. Il n'y a aucune diminution, mais on maintient les enveloppes pour l'année 2024. Après, c'est bien. Après. Donc, pour ces subventions attribuées, y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unité, je vous remercie. Donc, convention annuelle, l'objectif et les moyens pour le relais pour l'année 2024. Donc il vous sera proposé maintenant une convention annuelle. Avant c'était une convention biennale, mais il est plus facile de discuter sur chaque année. C'est plus facile parce que chaque fois on délibère sur une période triennale, mais chaque année on délibère pour la période. Donc le montant de la subvention donc, qui était versée en 2023 était de 24 300 €. Il est proposé donc, de reconduire ce montant pour l'année 2024. En convention annuelle. Donc, chaque année, on reverra cette convention. Ensuite, donc là, il y a un acompte qui a été demandé et a été attribué lors du dernier conseil municipal. Donc, c'est versé. Et il a été décidé, il a été demandé aussi en commission sport, que c'est de revoir toutes ces conventions, les toiletter et les mettre à jour, parce qu'il y a des dispositifs, des actions qui figurent dans ces conventions d'objectifs qui ne sont pas forcément encore à jour. Donc un toilettage s'impose. Et là, il a été décidé de revoir la convention d'objectifs et de moyens en profondeur pour l'attribution de la subvention 2025 pour le relais. Et une convention d'objectifs est obligatoire quand la subvention dépasse les 23 000 €. En dessous de 23 000 €, il n'y a pas besoin de convention d'objectifs. Et dès qu'on dépasse un montant de 23 000 €, il y a une convention obligatoire qui doit être signée entre l'association et la ville. Donc pour le recueil, y a-t-il une demande d'intervention? Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. C'est vrai que tous ces travaux ont été travaillés en amont, dans les commissions, c'est vrai que la convention annuelle d'objectifs et de moyens pour le théâtre Louis Jouvet, donc pareil, c'est une convention pluriannuelle, c'est une conventionnée, et à savoir aussi que cette convention elle est en cours de renouvellement entre le théâtre Louis Jouvet, la ville de Rethel, l'État, la communauté de communes, la région et le département, afin de préciser les engagements de chacune des parties dans le cadre de la scène conventionnée. C'est quand même une subvention qui dépasse en cumul de 600 000 €. Chaque année, une convention bilatérale de moyens déterminant les engagements propres à la ville et signés entre la ville et le théâtre.
Cette convention fixe entre autres le montant de la subvention versée par la ville à l'association. Et il est rappelé aussi que la ville est le premier financeur du théâtre Louis Joubert. Pour information, à la demande de la DRAC, une rencontre était programmée le 17 juin dernier afin d'aborder le dispositif financier. Et là, cette rencontre n'a pas eu lieu puisque même la directrice régionale n'a pas pu se libérer, donc elle a annulé son rendez-vous et il est reporté en septembre. Donc, il vous est proposé donc, de reconduire le montant de 111 600 €, même montant que l'année dernière, bien évidemment. Il y a un acompte qui a été versé le 30 avril, suite à la décision du 30 avril dernier. Il nous reste à verser 66 600 € pour l'année de l'exercice 2024. Et en fonction de ce qui se dira lors de la rencontre avec la directrice régionale des affaires culturelles, on reviendra certainement sur ce dossier-là pour voir un peu comment on va poursuivre le maintien de cette somme conventionnée, comment ça sera financé par la suite aussi. Sur ce dossier-là, y a-t-il des demandes d'intervention? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Pareil, convention annuelle d'objectifs et de moyens pour la crèche Maréchal-Loup pour l'année 2024. On vous rappelle, lorsque la subvention versée à l'association est supérieure, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, à 23 000 €, donc on doit mettre en place une convention. Donc, vu qu'elle est supérieure, donc cette convention elle doit être par conséquent signée entre la ville et la crèche. Et la nouveauté, donc voilà la nouveauté, jusqu'en 2023, la subvention de la CAF était versée à la ville. Et ensuite, elle était reversée à la crèche, augmenter la participation de la collectivité. Et depuis 2024, d'ailleurs ils l'ont déjà touché, la subvention de la CAF est versée directement à la crèche. Le montant versé par la CAF à la crèche peut donc désormais soustraire du montant global versé par la ville. Il est rappelé qu'en 2023, c'était un montant de 108 000 € qui a été versé par la ville à la crèche, dont 33 000 € de subvention CAF. Okay. Subvention CAF 2024, pour votre information, c'est 45 000 € cette année, soit plus de 12 000 € par rapport à 2023. Cette augmentation elle est due principalement à une augmentation des effectifs. On a rencontré hier le directeur et le président. Et parce qu'on a parlé aussi un peu le fonctionnement de la crèche, parce qu'aujourd'hui, la crèche aussi est confrontée à de la concurrence de crèches privées. Il faut être très attentif sur le fonctionnement. On travaille aussi sur l'aménagement des accès et des sorties de la crèche, puisqu'avant, jusqu'à maintenant, ça se faisait place Maréchal-Loup, et on a convenu pour renforcer la sécurité et libérer les places de parking sur la place Maréchal-Loup, c'est d'utiliser à 100% le parking qui est derrière, qui est à moitié ou très peu utilisé. Donc il y a déjà aussi un monte-charge derrière qui va bien pour dire, et ça a été utilisé pendant la période Covid, c'est-à-dire que demain, les accès entrée-sortie se feront par le parking pour renforcer la sécurité. Donc les parents vont se rendre sur le parking pour déposer leurs enfants et ça sera absolument bien pour tout le monde. Et ça permettra aussi de répondre à une attente aussi des commerçants de la place Maréchal-Loup d'avoir des places de parking, puisque jusqu'à maintenant, on avait une dizaine de places qui étaient un peu utilisées avec des stationnements, on va dire, ventouses toute l'année, toute la journée, parce que voilà, il fallait bien que le personnel aille travailler aussi, parce qu'il y a combien de personnes qui travaillent, rappelez-moi? Il y a 18 aussi. 18, il y a quand même 18 équivalents temps plein sur cette crèche. C'est quand même important. Donc voilà, donc on est en train de voir un peu, on a demandé à un architecte de nous épauler un peu, voir un peu comment on pourrait aménager quelque chose de sympa sur les accès et les sorties de la crèche sur le parking derrière, parce que donc, entre le bâtiment crèche et le parking, on a encore un terrain qui sépare ces deux parcelles, une maison qui nous appartient aujourd'hui, qui est louée à 200 € par trimestre. Voilà, 200 € par trimestre. Donc il faut qu'on voit un peu comment on va faire un peu, est-ce qu'on garde cette maison, est-ce qu'il y a cette pertinence de garder cette maison, on n'en sait rien.
Et où il faut aussi garder un morceau de terrain pour qu'il y ait une communication entre la crèche et le parking. Mais on reviendra devant vous sur ce dossier-là, bien évidemment, quand on aura bien avancé, parce que cet accès par le parking ne pourra pas se faire à la rentrée de septembre, c'est pas possible, ça va se faire en janvier, pas avant. Donc il faut qu'on voit, il faut qu'on délibère tous ensemble et puis qu'on voit un peu comment ça peut être aménagé pour que tout le monde s'y retrouve. Donc le versement global de la collectivité, donc 69 000, et donc il était proposé de verser 108, enfin donc une réfaction de 39 000 au lieu de 45 000, on leur laisse 6 000 euros, c'est ça, 6 000 euros en plus. Il y a les 6 000 euros en attente, donc on conserve pour l'instant, on va voir un peu comment ça va évoluer par la suite. Donc le montant est de 69 000 euros versés par la ville, mais ça ne diminue pas leur subvention, bien évidemment. C'est un autre mode de fonctionnement. J'espère que j'ai été clair dans mes explications, ça va pour l'instant. Des demandes d'intervention, non? Pas l'opposition, pas l'abstention. Je vous remercie. Alors, une demande d'acompte à l'association Rotel Sportif Global. Donc, le Rotel Sportif Global nous a demandé un acompte. Il est arrivé que peu de temps après le conseil municipal, ce que je vous propose, c'est de leur verser carrément la totalité, puisqu'on vote aujourd'hui leur subvention de 17 100 euros. Si on leur laisse moitié qui nous demandait au mois d'avril, au mois de mai, on ne va pas refaire. Là, je vous propose qu'il y a assez de liquidité en caisse actuellement pour leur verser la totalité en une seule fois leur subvention annuelle de 17 100 euros. Sachant aussi que là, ils ont quand même été vainqueurs de la Coupe des Ardennes contre Sedan avec 700 entrées. Donc, s'ils ont collecté comme entrée, ça leur va bien dans les caisses, et tant mieux pour eux. Il n'y a rien qui retourne à l'autre district, tant mieux. Pour la demi-finale contre Bouziers qui a eu lieu mercredi dernier, là il y a eu moins de succès, 300 entrées, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc ça fait toujours un billet de 10 000 euros qui rentre dans la caisse quand même, parce que c'était 3 euros à l'entrée. Et pour votre information, quand ils ont tenu la buvette pour la soirée des années 80, ils ont eu un bénéfice net de 3 500 euros, qui est mieux à monter aussi dans la caisse. Ça leur fera beaucoup de bien, parce qu'ils ont eu une situation aussi financière très tendue aussi. Donc, sur cet acompte pour verser la totalité, y a-t-il des interventions, y a-t-il un fonctionnement de... Non? Pas de question? À l'opposition, pas l'abstention? Je vous remercie. Les versements de subventions exceptionnelles. Donc les poules rotelloises, comme chaque année, donc ils se dérouleront. Tu veux y aller, Patrick, ou quoi? Tu veux le faire? Patrick? Pardon? Oui. Tu présentes les subventions exceptionnelles. Donc, les subventions exceptionnelles demandées par les poules rotelloises pour un déplacement au mois de novembre, pas pour les poules novembre. On va faire déjà les dernières subventions exceptionnelles, on fait la même à 3 000 euros, sachant qu'il y aura une activité importante dans les voies, ça fait du monde, c'est des choses importantes au niveau de... Et là, pour compléter, la réception se fera dans les halles, à leur demande, puisque ça avait été fait à l'atmosphère, apparemment ils se sentent mieux au Halles et c'est plus bénéfique pour eux dans les transactions individuelles de ce qui s'ensuit. Et les halles seront mises à disposition normalement. Si ce n'est pas fait, alors ça va bien. Donc toutes les réceptions pour les feux rotellois se feront à l'information, il souhaite modifier un petit peu le parcours pour devenir une compétition revenue par la fédération. Pour ça, il faut passer que 3 fois la même place, là il est passé 4 fois. Donc ils vont chercher à agrandir un petit peu le parcours en tant que tel, ce qui
qui peut être intéressant aussi pour passer votre propos, pour devenir officiellement une compétition accrochée au championnat. Ensuite, Le cyclocross qui se déroule aussi au fond des îles. Là, ça sera le 21 septembre, et on accorde une subvention exceptionnelle pour l'organisation de cette manifestation de 100 €, comme l'année dernière. Concernant le Royal Hockey, qui ont eu la coupe, mais c'est la coupe de France, au mois de mars, donc on leur accorde aussi une subvention pour cette performance de 1 000 €. En formation aussi, ils ont échoué au championnat de France de dernier match. ah oui, là, c'est... Enfin, ça fait rien de répartition parce qu'ils ont gagné contre Villeneuve en coupe et ils ont perdu contre Villeneuve en championnat. Chacun a vu ça. Voilà. Pour compléter l'information au hockey, le 14 juin, il y a eu la AG pour l'élection du président. Enfin, c'est le renouvellement du bureau. Donc le président, c'est M. David Moss. Le secrétaire, c'est M. Francis Cotier. Et Carole Cornet, qui était trésorière, a été reconduite. Changement de président, voilà. Pardon? Le vice-président, Ensuite, après, c'est bon. Donc là, sur ces propositions, il n'y a plus de demande d'intervention. Demande d'intervention. Des oppositions, des abstentions, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Ticket boisson Sainte-Anne 2022, régularisation, tarification sur salalement de la trésorerie. Donc, parce qu'on avait édité les tickets boisson avec une valeur faciale de 2 €. Vous nous avez demandé de mettre 2 €. Il n'aurait pas fallu mettre 2 €, parce que le fait d'avoir mis 2 €, la trésorerie veut bien payer les. Voilà, il faut une délibération. C'était les tickets boissons qui étaient distribués à l'ensemble des participants, cavalcade, groupe folklorique, comment je dis, les orchestres, enfin, tous les participants. Donc on leur donne des tickets boissons pour aller se rafraîchir. Et vu qu'il y avait une valeur faciale de 2 €, il fallait que ça soit une délibération, ça soit décidé par une délibération. C'est purement administratif. Et je dis que à l'heure où je parle, et le quatrième retour, donc la facture ne peut pas payer. Donc il y a comme ça qu'on va pouvoir débloquer la situation. On va pouvoir régler cette facture. Donc pour dire que finalement, c'est une entente toujours que le ticket boisson, c'est une entente entre la boisson et la ville. Donc c'est une valeur de 2 €. Quand on récupère les tickets boisson, donc le nombre de tickets multiplié par 2 €, on ne le pas. Il ne devrait pas falloir mettre valeur faciale 2 €. Tout simplement. Ok. Vous êtes d'accord pour cette clarification, et on n'en parlera plus. Dans l'opposition, pas d'abstention. Merci. Alors, on va prendre une parcelle de terrain à la Portinguette, monter les terrains si vous voulez bien. Voilà. Donc, vous savez qu'il y a 11 terrains à vendre à la Portinguette. Il y en a déjà 7 de vendus, plus un aujourd'hui 8, et il y en a un autre qui arrive bientôt. Donc, vous voyez, donc la rue Camille Lasso, donc rue de la Libération, rue Jean Gerson, la rue Camille Lasso, elle est pratiquement complète. Donc aujourd'hui, c'est le terrain quadrillé qui nous est proposé à la vente à 80 €, conformément à nos décisions antérieures. Donc toutes ces parcelles-là étoilées sont déjà prévendues. Tout ça, tous les dossiers sont déposés chez les notaires respectifs. Il nous reste ce terrain-là, et il nous reste ces 2 terrains-là, et il y a une discussion sur un des 2 terrains-là, je crois, actuellement. Donc là, donc, il vous est proposé d'accepter de céder, pour donner à M. Christophe Robert, donc le lot numéro 2 de la parcelle AB 346, 361-348, d'une superficie de 488 mètres carrés, donc a pris l'achat de 39 040 €. Donc
40 euros. Donc, je ne pensais pas que ça allait aller aussi vite. Bon, c'est vrai que ça reste encore des prix attractifs aussi à 80 euros le mètre carré. Mais bon, là, la maison pour tous, le logis se termine. Donc on va pouvoir bientôt, la population du quartier de ce secteur-là a pu, je dirais, profiter un peu de l'utilisation par le bureau de vote, à observer un peu l'avancée des travaux. Puis voilà, c'est un beau petit, un bel équipement pour tout ce quartier. Ça mérite d'exister, et puis il le fallait, et puis je dirais qu'il va doter d'un bel outil pour tout ce quartier-là. C'est quelque chose de sympa et on pourra le visiter. Normalement, on fera des travaux 15 juillet. Je suis allé faire un tour vite fait. Donc ils ont voté aux européennes les gens sur du béton, et là ils vont voter sur du carrelage. Vous voyez, donc avancé, donc ça se termine. Et ça va être un bel équipement. Pour le quartier, je dirais que le quartier va être transformé, puisque normalement, quelques informations, normalement la démolition des 2 bars d'Habitat 8, les 86 logements dans le fond, les 2 grands bars, donc c'était prévu pour la fin de l'année, ça serait pour courant 2025. Courant premier, qu'est-ce qu'ils ont mis hier? Avant-hier, j'ai reçu le directeur de l'Habitat Zurich et la présidente. Le premier semestre 2025, la démolition. Voilà, donc, parce qu'il faut attendre, il y a encore 36 familles à reloger. Il y a 86 logements qui vont être démolis, 76 logements qui seront reconstruits à Charles de Gaulle, donc ancienne gendarmerie. Donc tout ça, ça doit être opérationnel pour la fin de l'année. Et à l'heure où je vous parle, il y a encore 36 familles à reloger de la Patinguette sur l'avenue Charles de Gaulle, quartier des Iris. C'est comme ça que c'était baptisé par l'Habitat Zurich. Voilà, donc ça va faire un beau petit quartier aussi. Donc pour cette bande de parcelles, la Patinguette, de l'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Rénovation de la halle, place de camp, donc modalité de financement. Donc il fallait qu'on complète notre plan de financement pour les subventions de la halle. On vous rappelle qu'une délibération en décembre 2021, on avait sollicité une subvention dans le cadre des travaux de rénovation de la halle. Donc les services de la préfecture sollicitent une délibération arrêtant les modalités de financement de ces travaux et adoptant l'opération afin de compléter le dossier de demande de DPV. C'est la dotation de politique de la ville qui nous avait été attribuée en 2023 à la demande de M. le préfet qui était intervenu pour lui demander si on acceptait de reporter cette subvention sur 2024. Ça ne posait pas de souci puisqu'on a démarré seulement les travaux de ce bâtiment, de cet équipement seulement là. Donc ça ne posait pas de problème, mais il fallait représenter un plan de financement. Donc vous avez son détail en dépenses et en recettes. Donc la DETR 2022, bien sûr, la DETR et la région aussi 125 088, et puis la DPV 55%, c'est 566 000. Ce qui veut dire que ça financement à hauteur de 80% en taxes. Il nous restera à financer la TVA qu'on récupérera un an après. Et à la charge de la ville, donc c'est à peu près 210 000 € qui restera notre charge sur un dossier de 1 220 000. Voilà. Et puis, vous allez voir un peu, ça va être quelque chose de joli, sympa comme tout. Franchement, bravo à l'architecte. Franchement, il y a eu aussi une synergie, une entente, une discussion, pas comme ça se passe actuellement à Léa. Je ne dirai pas plus pour l'instant. Comment? Ah, on y arrive à Léa. C'est Léa. J'ai tout. De toute façon, la maison pour tous a été financée aussi à 80%, c'est pour ça. Donc Léa, c'est à 80% aussi. Ok, là, donc le nouveau plan de financement, oui, c'est pour Léa qui était
la subvention qui devait être attribuée en 2023, qui était attribuée, a été reportée à la demande du préfet en 2024, voilà, c'est ça. Mais parce que j'ai en tête, parce que j'étais ce matin sur la Cartinguette, parce que je suis tellement surpris par la beauté de l'équipement, je dirais, simple comme tout, et sympa comme tout. Et quand je vois la manière qu'on est en train de galérer avec la halle, il faut être vachement attentif, parce que voilà, même sur la 80%, on ne doit pas laisser faire n'importe quoi. Donc il faut qu'on ait quand même quelque chose de beau, de propre et fonctionnel. Donc voilà, c'est le plan de financement des halles, excusez-moi. Et il faut lui voir un peu en dessous, il faut lui mettre en dessous des halles. Un architecte de Oui, du logis, oui, mais là on est sur les halles. Je me suis dit, voilà. Il y a tellement de dossiers en cours en même temps. Donc voilà, donc sur 100 ans de financement, donc vous validez pour qu'on puisse voilà, redéposer le dossier, parce qu'il a fallu finalement redéposer le dossier, voilà, repapier, tout ça. On exécute, surtout quand il y a des sous au bout. On ne va pas faire les. Pas de soucis, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Ah, fixation des tours de garde des élections. Donc j'ai voulu que ça soit là, que ça soit clair et net pour que tout le monde voilà, affiche ses noms. C'est la co-flore, elle galère. Je rappelle tout simplement que nous sommes des élus, nous sommes des conseillers municipaux, où on se doit aussi d'assumer certaines responsabilités. On ne les a pas toujours, les élections, c'est pas tous les jours. Et là, exceptionnellement, oui, ça arrivait, on n'avait qu'un tour, mais là on a 2 tours supplémentaires, parce que le président de la République a pris la décision de dissoudre, donc il y a deux dimanches supplémentaires de garde d'élection, et on n'a pas à juger là-dessus, c'est sa décision, et on doit, nous, en tant qu'élus, donc d'assumer aussi nos responsabilités. Et c'est une galère pour trouver du personnel municipal, élus municipaux, en priorité, parce qu'on fait appel aussi à des gens de l'extérieur, heureusement qu'ils sont là, pour avoir le tour de... Là, il reste encore quelques... Il y a quelques personnes qui n'ont pas répondu, et il nous faut la réponse aujourd'hui pour qu'on puisse boucler. Alors, il y a qui? Alors, donc là, le bureau 4, école Louis Jouvet, il nous manque le co-bureau. Sinon, les tours de garde, il nous manque quelqu'un, un tour de garde. Louis Jouvet, le 13h-18h. Oui, c'est ça, pour le premier tour. Et Arnivation aussi, 13h-18h, et le matin aussi. Alors, ils sont. Alors, il y en a qui n'ont pas encore remis leur. M. Baldo, Averly, Thomas, Perard, Marie-Jo. Je m'en vais sur le bureau numéro 1, comme les européennes. 13h-18h, d'accord. Vous le mettez tout de suite, comme ça c'est fait. Comme ça, on va vous transmettre après vos. Alors, c'est clair, hein, s'il y a un deuxième tour, c'est le même tableau. Donc on part du principe qu'il y a 2 tours, s'il y a 2 tours, donc ça sera. On va pas. Vous prévoyez les 2 tours. Ensuite, après, donc, on avait dit donc Renaud, c'est bon. Marie-Jo. Je ne suis pas sûre, alors je peux pas donner de. Tu n'es pas sûre de quoi? Elle est là, et donc c'est pour ça que je ne peux pas donner de date de réponse aujourd'hui. Non, mais parce que là, il faut. C'est ça, quoi. Il y a encore. Alors, il y a encore où, là? Donc, il y a. Parmi. Hardy Resson. Oui, Donc, Parmi, et Franck, il n'est pas là? Non. Les 2 tours. Les 2 tours. Il est en vacances? Non. Hein? Non, il est en cross et puis en football. C'est ça le problème. Il est là, on a des obligations aussi. On a des obligations. Moi, tu me mets Parmi. Comment? Tu me mets pas Parmi, je devais me débrouiller. D'accord. Et le matin ou l'après-midi? Le matin. Le matin? On a les jours le matin. On est tous pareils. Hein. Moi, j'ai annulé aussi un dimanche. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On est pas là.
Et donc là, il nous reste qui? Donc Marie-Jo, c'est bon. Il faut qu'on voit, donc il y en a 3 qui ne sont pas là, donc il faut qu'on voit avec eux. Est-ce que autour de la table, tout le monde est positionné? Il n'est pas passé à côté. Donc ça sera les tours de garde officiels. Non, Madame Richard, non? Vous n'êtes pas vous là? Non, je ne suis pas là. Vous êtes en vacances? Je suis engagée ou ailleurs. Oui, non, mais il y a des responsabilités aussi. Ah oui, mais... Je le dis, c'est pas notre faute, hein. C'est pas notre faute, hein. C'est pas notre faute, hein. Parce que si tout le monde fait ça, c'est pour ça que j'ai voulu que ça soit officiel, parce que Flore, elle galère, elle fait ça toute la semaine. Parce que là, nous sommes des élus. Et c'est exceptionnel, hein. Il ne doit pas y avoir des solutions toutes les semaines. De toute façon, il ne peut pas parce que là, il partira pour un an, minimum. Voilà, donc il faut. J'attends quand même le retour, quand même, parce que là, ça fait partie de nos missions des conseillers municipaux, ça fait partie de nos obligations. J'estime que. Voilà. Parce que c'est. Il y en a 2 là, c'est quoi? Ah. Donc pour le deuxième tour, alors le deuxième tour, puis mais là, pour le premier et le deuxième tour, Marie-Jo, c'est bon aussi. Ben oui, normalement, on l'a dit tout à l'heure. C'est sûr, il faut la mettre, hein, comme rachat. Les disponibilités ne sont pas les mêmes au deuxième tour. Monsieur Laverny, l'après-midi, il ne peut pas être quoi, puisque c'est déjà plein. Et le matin, Mme Thomas ne peut pas à Paris, puisque c'est déjà plein aussi. Alors, oui, elle peut aller sur un autre poste. Tu peux aller où, Marie-Jo, qui est Renault? Alors, c'est où, alors? C'est là, donc? C'est là, donc là, et là, c'est ça? Pour l'après-midi. Hein? Oui, Josiane. Alors, le premier tour, bien sûr, la journée, c'est ici, mais le deuxième tour, je suis pas là l'après-midi, lui, et les coups. Alors, c'est où ça va? À la 5 bureau 5. Bureau 5. Oui, le médiateur, déjà. C'est bon. Ah, t'es là, c'est bien. Parfait. Impeccable. Renaud, tu peux être le deuxième tour. Donc, il y a quoi? Le 8 Jouvet. C'est le bureau 4, c'est ça? Ouais. Donc, Renaud, le 13h à 18h, à 8 Jouvet. Marie-Jo. Tu me remets à Paris. Paris, donc ce serait l'après-midi, c'est ça? C'est possible? Ben, c'est pas possible, mais si je veux ranger. D'accord. Marie-Jo, donc l'après-midi. Patrick. Donc au bureau 2, il manque 2 personnes, mais théoriquement, cette scène du premier tour devrait être là. Mais comme c'est des personnes extérieures, j'attends confirmation quand même. D'accord, ok. Et ça devrait aller. Donc là, il en manque là, ou il en manquerait ou pas? Non, il n'y en manque pas. À le bureau numéro 1, donc il manque quelqu'un de. Ah, t'es pas mis, toi? C'est ça? Oui, déjà avec Jean-Charles, il n'est pas mis, là. Il est au premier tour, mais il n'est pas mis au deuxième. Ah bah oui, il avait dit. Donc c'est bon. Tu peux aller où? Le. On peut mettre au 2. Alors, donc là, Jean-Charles Zapremont sur le J2, c'est ça? On l'a familier aussi, Jean-Charles. Ok. Et puis celui-là en dessous, c'est celui qui attend. Oui, voilà, ça marche. Et bureau 1, donc là, il manque quelqu'un au premier, là, pour le deuxième tour. Pour le deuxième tour, c'est ça? Oui. Ok. Donc il reste M. Valdo de la place, Richard, et puis Mme Richard, et puis Mme Bérard. Voilà. Ben oui. Et voilà, on est conseillé, il faut qu'on assume. Voilà. Je suis un peu ferme aujourd'hui parce que là, la pauvre, il faut se mettre à sa place, c'est une galère. Personne ne s'attendait qu'il fallait repasser à la trappe. Mais bon, c'est une demi-journée. Ok. Acte pris donc par M. le maire dans le cadre de ces délégations. Donc c'est les délivrances et la reprise des concessions qu'on voit souvent, une nouvelle concession, 3 renouvellements et 2 dispersions de sang, voilà. Ensuite, la conclusion de révision de l'ouvrage donc il a été donc pour le logement de la maison du cimetière, vous voyez, on a eu 22 demandes. C'est énorme, hein?
Donc là, donc, elle sera louée à compter du 1er juillet, conformément aux décisions que nous avons prises, pour un montant de 700 € par mois. Et puis, c'est quoi donc là? Oui, voilà, donc on se sépare d'une Clio de 191 555 km, donc le juin 2004, donc il y a un employé de la ville qui veut racheter 500 €, donc elle ne vaut plus rien à l'Argus, et ça, au lieu de la laisser s'éteindre un petit peu sur le parking, donc je vais signer une vente, toujours 500 € qui rentreront dans les caisses. Ensuite, programme des festivités pour le 14 juillet. Vous avez été destinataire du programme. Rien de... Donc, je dirais que c'est un peu la cérémonie comme d'habitude. Donc, ouverture des attractions foraines à 19h le 13. Animation par Tropic Carole Congo le soir de 19h à 21h30. Ensuite, avec Hugo Evans, donc un bal de 21h30 à 2h. La retraite au flambeau aussi, avec les départs vers l'hôtel de ville et les quartiers de la Fontainette, des régions de Nazareth et du Gingembre. Le feu d'artifice qui sera tiré sur la place de l'atmosphère, comme chaque année, une restauration et une fête sur place. Et le 14 juillet, donc parmi Rosson, rassemblement des officiels au monument aux morts et des Beaux-Gerbes. Ensuite, rassemblement des autorités, des sapeurs-pompiers et de l'harmonie municipale place de l'hôpital, pour un passage en revue des engins des sapeurs-pompiers à 10h40, une prise d'armes et la remise des récompenses. À 11h, cérémonie au monument aux morts et Beaux-Gerbes. Ensuite, rassemblement sur le podium devant le marcassin, là. Présentation du défilé motorisé. On avait demandé un peu plus, d'étoffer un peu, mais compte tenu des Jeux Olympiques, il n'y a même pas la peine de demander quoi que ce soit cette année, ça pose un peu des soucis. Donc, bas d'honneur, c'est la Rieti, et puis manège et confiserie, et ouvert tout le temps. Voilà comment c'est là-dessus. Des demandes d'intervention sur ce programme, sur l'opposition de l'abstention. Tout ça, ça fait vu dans les commissions respectives. Le repas champêtre de Parmi-Rosson le dimanche 21 juillet, donc à partir de 12h30. Donc aux abords de la mairie de Parmi-Rosson, donc un repas qui sera champêtre qui sera animé par le groupe Les Divis, Marguerite Internationale. Dis-nous, Georgette, il y en a qui me demandent quel sera le menu, le plat de résistance. C'est un secret. Bon, on ne saura pas. Ok, ça marche. Moi j'ai une autre question concernant l'heure du départ de la cavalcade. On va y venir. Ensuite, donc les fêtes de Sainte-Anne, vous avez le programme donc, du samedi 27 juillet au dimanche 4, ce qui est modifié compte tenu aussi, il a fallu s'adapter aussi avec les exigences et la sécurité à mettre en place, puisqu'il y aura de l'absence de sécurité, puisqu'ils sont tous dédiés sur les Jeux Olympiques, et aussi les périodes de tension en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a quand même pas mal de monde pour venir là-haut en Nouvelle-Calédonie pour essayer de maintenir un certain ordre et puis après la sécurité sur les Jeux Olympiques. Donc il n'y aura pas de bal sur au Club de Sainte-Anne des lundis, mardis, mercredis comme on le faisait habituellement et le vendredi. On a réussi à maintenir le bal les deux samedis soir. On a réussi à raccrocher un bal le jeudi soir. On a réussi à raccrocher la tombola, qui avait été demandé aussi d'être supprimée. On a réussi à maintenir aussi donc, la cavalcade le dimanche. On a réussi aussi à conserver le feu d'artifice du deuxième dimanche et bien s'ajouter un deuxième feu d'artifice qui sera tiré le premier dimanche et offert par les industriels forains. Donc on a deux feux d'artifice, donc une nouveauté, donc c'est quelque chose de ça. Et pour la cavalcade,
C'est vrai que ça avait été discuté un peu en commission. On a vu aussi avec les groupes qui se déplacent. Donc on peut fixer l'heure de départ de la cavalcade à 16h. C'est vrai que jusqu'à maintenant c'était 15h. Ça fait arriver les groupes de bonne heure. Et les familles aussi qui sont en repas, je dirais, pour être à 15h à la cavalcade, c'est un peu aux 16h. D'autant plus qu'il n'y a pas de balle à 17h, 18h, donc ça pose pas de soucis. Donc la cavalcade aura lieu donc à 16h désormais et non plus à 15h. Avec une dizaine de groupes folkloriques et normalement 8 chars. Donc pareil, ce sont des surprises. Sinon donc, il y aura un bel orchestre un des deux samedis, deux beaux orchestres les samedis, le System B pour le premier week-end et Millennium pour le deuxième week-end. À fond. Et puis l'orchestre présence pour le jeudi soir. Et la tombola, bien évidemment, la tombola organisée par les forains. Et puis il faut qu'on se rapproche d'eux pour la mise en place sur le 251e fête de Sainte-Anne. Le repas des anciens, bien évidemment, le mercredi. C'est important. Avec une présentation de la Reine de Sainte-Anne à la résidence Pierre Ségel le lundi 29 et à l'EHPAD le même jour à 15h. Sinon, voilà, donc je dirais que je n'ai rien d'autre à rajouter. Bon, les heures de fermeture sont un peu plus tôt. Vous voyez, donc que ce soit fermeture de la fête à 0h au lieu d'une heure. Pareil, le mardi c'est pareil, le mercredi c'est pareil, donc voilà, 1 heure de moins. Le jeudi c'est 1 heure, le vendredi à 0h, et le samedi, vous serez dansant à 1 heure, et le dimanche à 0h. Parce qu'il faut s'entendre aussi avec la police municipale, il faut s'entendre aussi avec la gendarmerie, il faut s'entendre aussi avec le PSIG. Et que tout le monde se travaille de concert pour assurer une sécurité certaine. Voilà le programme de Sainte-Anne 2024. Des demandes d'intervention sur ce programme-là? Non? Pas l'opposition, pas l'abstention, je vous remercie. Hôtel Plage, pareil, Hôtel Plage que vous avez déroulé depuis l'an dernier sur 10 jours, donc du vendredi 9 août, on ira jusqu'au 21, une semaine et demie. Ouverture officielle de l'Hôtel Plage dans une ambiance porte-manouche. Là, donc, l'ouverture officielle, l'inauguration se fera le vendredi soir, et non plus le samedi soir, comme on faisait le samedi après-midi. Ça enquiquinait tout le monde, et il y avait plus de monde, donc il y avait plus de monde le vendredi soir, donc l'inauguration aura lieu le vendredi soir. Si vous allez d'accord. Ensuite, soirée porte-manouche le soir, voilà, restaurant, tapas et bar à Morito. Le 10 août, journée cheval et soirée lounge. Voilà. Avec le duo du groupe Millennium. C'est pas l'orchestre Millennium, c'est un duo, vraiment. Soit qu'il n'y a pas de Millennium, ou alors on fait plaisir à tous les gens. Ensuite, le 11 août, top à la Vachette. Une journée spéciale jeu interville, donc le défilé entre amis, l'association des fleurs ardennaises. Voilà. Le lundi 12 août après-midi, Guinguette, avec notre agronomiste Bernard Progelec. Les mascottes à Hôtel Plage, avec des passages, 3 passages dans la journée. Le 14, soirée ambiance DJ. Le jeudi 15, donc le 15 août, c'est un beau temps, toute la journée. La descente là, comme la désire, avec un concert rock'n'roll et les Black Cordac, de 14h à 17h. Le vendredi 16, soirée latino, avec le groupe Mixtura, soirée Taïla. Le 17 août, l'escalade des soirées DJ à la plage. Le 18 août, vous voyez, c'est chargé quand même, ça s'est étoffé en même temps, journée cirque folklorique. Spectacle de clown et de jonglage. Le 19 août,
anti-maquillage pour les enfants. Le mardi 20 août après-midi, atelier ballon rigolo. Animation gratuite pour faire les ballons, patati patata. Et le dernier jour, mercredi 21 août, dernier jour de l'hôtel plage, 14h, 18h. Et voilà, donc, première journée. Et donc, rien, pas un programme bien chargé. Le coût de cette prestation est quand même 41 000 €, comme l'année dernière, 41 800 €. Ceux-ci ont déduit les 1 900 € qu'ils versent pour la muette. C'est la taxe de la muette qu'on fait payer. Donc c'est un coût de 39 000, à peu près 40 000 € pour les 10 jours. Tout est gratuit pour la population, bien sûr. Ensuite, commémoration de la libération, donc tous ces bleus, drapeau bleu, blanc, rouge, c'est l'itinéraire de la libération de Rethel. C'est pour ça que cette année, vous avez du multicolore et vous avez du bleu, blanc, rouge. C'est pour le 80e anniversaire de la libération de Rethel. Et ce programme va se dérouler sur 3 jours, les vendredis, les samedis et les dimanches. Vendredi, donc vous avez le détail. Voilà, donc pas d'erreur, concert, il y a un concert le soir, le vendredi soir, concert du public. Ensuite, le samedi, donc journée importante, c'est l'ouverture officielle du port reconstitué, c'est les militaires, voilà. Il y a le grand défilé et parade de véhicules militaires, donc à partir de 10h, on démarre en haut de la rue de la Libération, il y aura à peu près une trentaine de véhicules militaires. Le vin d'honneur, donc cérémonie au monument mort, vin d'honneur, bien sûr. Il faut mettre la cérémonie grand défilé et parade militaire, cérémonie au monument mort aussi. Il faut rajouter un peu de la libération. Il faut rajouter ça. Ah oui, oui, oui. Avec, oui, voilà, cérémonie, ils vont défiler avec la parade, et l'harmonie aussi. Et la philharmonie aussi, il faut le mettre. Et les parades des véhicules militaires, des parleurs, la cérémonie, alors, grand défilé, parade militaire, et accompagné, au-dessus, accompagné de la philharmonie. C'est vrai qu'il faut. De la philharmonie. Cérémonie au monument mort, vin d'honneur, repas commun, exposition, voilà, donc restauration, voilà pour le samedi, et le samedi, on montera samedi sur la fin. Oui, samedi, donc l'embrasement de l'hôtel de ville, le soir. Et le samedi 31, dimanche 1er, voilà. Voilà, donc ça se termine à 17h. Et les baptêmes pour les places à démonstration pour monter les véhicules au fond des îles, comme chaque année. Restauration publique, oui, non, mais restauration, c'est oui, public, c'est ouvert à tout le monde. Oui, il faut le mettre autrement, restauration publique, ça fait drôle. Il faut changer, là, au lieu de sourire, il faut. Là, oui, ça a été dit, ça a été marqué tout à l'heure. Il faut trouver un autre nom que ça, c'est vrai que la restauration publique, ça fait quoi? Restauration. Ça marche. Bon, attendez, c'est bon. Attendez, vous allez en arrière, s'il vous plaît. Donc, sur ce programme, coût de programme pour les 3 jours, là, 9 000 €. Même tarification que le dernier, il n'avait pas eu, mais il avait eu. Le dernier, ça avait coûté quoi, 750 €. Voilà tous les programmes qui nous sont présentés. Ceci va se rajouter 15 jours après la fête de la bière. Donc, ça, aujourd'hui, on met à disposition tous les équipements, bien sûr, mais financièrement, on n'intervient pas. Et ça, la fête de la bière qui devrait se dérouler les 14 et 15 septembre, place de Caen, et dans la halle, bien sûr, ça sera
Et ensuite, après, on aura l'occasion de revenir sur les faits de travail, bien sûr. Sur ces programmes, pas de demande d'intervention, c'est bon? Pas de demande d'intervention, pour les conditions, pour l'attention. Voilà. Et pour votre information, les dates prévisionnelles du prochain conseil municipal, ça sera la rencontre du 5 septembre et la commission des finances aura lieu le 29 août. L'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, de bonnes vacances, une bonne période estivale. Voilà. Et il y a un conseil communautaire demain soir à 20h. À 19h. À 19h. 8h45. 8h45.